Salut chers tous, une fois de plus Serge Atouti et bienvenue pour cette session de vidéo dédiée à la gestion des phases sous Revit. Nous avons en face de nous un bloc de bâtiment constitué de trois pièces identiques. C'est que l'idée et la mission ici, c'est de créer, d'effectuer une gestion de phase pour bien observer le déroulement de la mission, à la fois pour gérer les démolitions ainsi que les nouvelles constructions ou reconstructions. Alors sur Revit, il est possible d'effectuer cette gestion. Premièrement, nous allons garder en vue, c'est que nous savons que nous aurons besoin d'avoir une phase existante, c'est que, ou j'appelle ça situation de départ. Alors, je vais essayer pour chaque phase, ici dans Revit, je vais essayer pour chaque phase attribuer les éléments de filtre et gérer tel qu'il se doit. Alors, dans la mission, on se dit qu'on doit par la suite démolir ces murs intérieurs. Les murs des façades resteront intacts. Pour les compartimentages, je serai obligé également pour les portes les démolir. C'est que comment est-ce que je fais pour renseigner à Revit que ces éléments-là seront démolis? Avant tout, je vais aller sur Gérer. Sur la gestion des phases, je vois que j'ai situation existante. Ça, je vais appeler ça reconstruction pour que nous ayons le même glossaire. Et ici, j'ai la possibilité d'insérer une phase avant ou après. Je vais insérer après pour que nous soyons dans l'ordre. Je vais appeler ça démolition. Je vais appliquer. Pour l'instant, je vais rester là. Je vais dire ces éléments qui sont à l'intérieur. Je vais prendre ça. Ce sont des éléments qui appartiennent à la phase existante et qui sont démolis à la phase de démolition. Je suis à la situation, au niveau de situation de départ. C'est que je vais aller sur cette phase, sur ces plans là. Je vais dire ça c'est existante, situation de départ. Pour ces plans là. Ensuite pour celui-ci, je vais spécifier ici que c'est la phase, les plans pour la phase de démolition. Et enfin, pour celui-ci, je vais dire c'est la phase reconstruction. Je vais laisser comme ça. Maintenant, je vais prendre tout ce qui est mur qui est là. Je vais filtrer, je vais enlever les portes pour laisser que le mur. Et pour ces murs, je vais dire ce sont des éléments qui sont à la phase existante et qui restent et qui ne sont pas démolis jusqu'à la fin du projet. Je vais laisser comme ça. Je vais aller pour les éléments de la phase démolition. Je vais dire ces murs là, ils sont dans la phase existante et ils sont démolis à la phase démolition. On les démolit. Et au niveau des reconstructions, j'ai ces éléments là. J'ai les éléments qui ne sont pas démolis. Par contre, j'aurai un mur. Je vais dire, je vais venir au milieu de la pièce. Je dis, on va venir là. Construire ces murs ici et on va faire un autre compartimentage là comme ces deux pièces identiques, ces compartimentages là. Mais pour ces éléments que je construis, je vais dire ce sont des éléments qui sont construits dans la phase reconstruction et qui ne sont pas démolis. Alors comment je gère? Maintenant, je vais gérer les ouvertures. C'est que je vais prendre ça, sélectionner les occurrences visibles dans la vue. Je vais dire ces éléments existent
depuis la phase existante, situation de départ. Par contre, lorsqu'on arrive à la phase démolition, doivent être démolis. C'est-à-dire quand je vais à la phase démolition, je vois mes éléments d'ouverture, mes portes. À la phase situation de départ, je vois également mes portes. Mais par contre, lorsqu'on va à la reconstruction, il n'y aura plus ces portes. Je vais faire la même chose pour mes fenêtres. Je vais sélectionner toutes les fenêtres. Je vais dire ces fenêtres, ils sont depuis la situation existante, mais à la phase démolition, n'existaient plus. C'est que je vais appliquer. Je vais appliquer et vous verrez que dans la phase reconstruction, je n'ai plus ces fenêtres. Alors je vais partir dans la phase reconstruction. Je vais dire dans la phase reconstruction, nous aurons d'autres types d'ouverture. Par exemple, ouvrant, je vais prendre ça, des portes. Je vais aller, je vais prendre ces types-là. Je vais dire, nous aurons les portes là. Et aussi à ces niveaux-là. Maintenant, j'ai mes éléments qui sont là, mes portes. J'ai dit, ce sont des éléments qui sont à la phase reconstruction et qui ne sont jamais démolis. La même chose, je vais faire avec les fenêtres, les ouvertures. Je vais placer les ouvertures là. Je vais placer là. Je vais faire un miroir. Sélectionner les occurrences visibles. Et je vais me rassurer que ceux-ci également sont dans la phase reconstruction et ne sont jamais démolis. Alors, là, je peux présenter ma situation de départ. C'est que la situation de départ est là. C'est qu'au départ, nous avions ça. Après, dans la démolition, on sait bien voir dans la phase démolition qu'on a démoli ces éléments-là. Et également, ces fenêtres qui sont en phase existante et démolies, qui sont plus. Les ouvertures également, qui sont dans la phase existante et démolies à la phase démolition. Et ensuite, j'ai la reconstruction pour voir en fait la nouvelle tendance. Maintenant, je vois en effet que lorsque je suis en situation de départ, j'ai mes éléments avec un graphisme qui par type ou par catégorie. Par contre, lorsque je suis à la phase reconstruction, je vois la situation existante, elle est différente. Par exemple, les situations existantes sont différentes par rapport aux éléments de cette phase. Alors, comment est-ce que je gère ces problèmes à la fois que je dirais que je qualifierais visuels? C'est que je vais aller sur gérer dans les phases. Ici, j'ai les phases de projet. J'ai par exemple, je vais revenir ici. J'ai ici, lorsque je suis sur cette vue, je vois là la phase c'est existante, mais en effet ici j'ai affiché tout. C'est que c'est ces critères là qui est appliqué. Alors ces critères, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque je suis là à la nouvelle construction, ça s'affiche par catégorie. Phase situation existante, remplacé, et démolition, remplacé, et temporaire, remplacé. Je vois que là, je n'ai pas la main. Par contre, les autres, si. Je vais ajouter un nouveau filtre que je vais appeler Serge filtre. Serge d'outils. Alors, pour ces filtres, je vais dire pour les nouvelles constructions,
ça s'affiche par catégorie. J'ai dit les existantes aussi, je vais dire par catégorie. Par catégorie. Et les démolitions, je peux laisser remplacer et je vais gérer temporaire remplacer. C'est que je vais venir maintenant ici. Sur existant, je vois que j'ai cette ligne là et les motifs en coupe, pas des remplacements, c'est bon. Pour les démolitions, je peux dire également pas des remplacements, je vais donner la ligne rouge ici pour signifier que voilà, il y a une démolition qui a été faite là. Et ensuite, pour les nouvelles constructions, là également, j'ai dit pas des remplacements et construction temporaire, je fais ceci. Alors, pour appliquer ces filtres là, je vais aller sur démolition, je vais dérouler pour dire applique-moi filtre Sergent Outil. Démolition, nous voyons maintenant là que les murs, je vais venir sur afficher tout. Vous allez voir que dans la phase démolition, alors que ces murs ici existent, n'étaient pas affichés par catégorie. Et lorsque je viens filtre Sergent Outil, ils viennent, on les a maintenant par catégorie. Ensuite, je vais venir sur la situation de départ. Là également, je vais demander ces filtres que je vais appliquer, je vais dire, je vais ajouter les portes, les ouvertures ici, cette ouverture là. Et pour cette ouverture, n'oubliez pas reconstruction. Et ça ne sera jamais démoli. Donc voilà en effet comment est-ce que vous pouvez gérer à la fois le vu pour montrer à la fois la situation de départ, vous montrer la démolition et vous montrer par la suite la situation d'arrivée. Donc c'était une fois de plus Sergent Outil et je vous dis merci.